dois dire que c'est véritablement un succès. Déjà, on a beaucoup de participants et on sent bien cette transversalité, c'est-à-dire qu'on prend le patient avant la chirurgie, pendant la chirurgie, puis après. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un réseau, d'avoir une prise en charge multimodale de nos patients. On a une qualité des intervenants exceptionnelle. Ça fait plaisir de se retrouver parce qu'effectivement, on était toujours derrière nos ordinateurs à faire encore des conférences. C'est un contact prématuré entre la jonction tête-colle fémorale et le bord intérieur de la stabule. Et c'est un problème qui est à la fois morphologique et aussi biomécanique, qui a une traduction clinique. Je vais donc vous parler du rôle du kiné dans la pathologie de la coxo-fémorale. Et au lieu d'avoir un avatar qui va recréer des mouvements, ce sera la personne elle-même qui va avoir un feedback visuel instantané. Et on voit qu'à partir de 50 ans, l'arthrose devient la maladie ostéo-articulaire prépondérante. Nous, on va venir en aide lorsque, malheureusement, malgré tout ça, le patient ne parvient pas à aller mieux. À la suite du travail en kiné et suite aux interventions chirurgicales, tout un travail de renforcement de l'articulation, un renforcement aussi physiologique, énergétique, pour permettre à l'athlète ensuite de retourner à la pratique sportive. Et une communication scientifique très bien montée. Pour moi, ça a été très utile. Ça fait une espèce d'actualisation bien nécessaire quand ça fait déjà quelques années qu'on exerce. Surtout faire rencontrer l'ensemble de l'équipe, les différentes articulations, très intéressant. Les ruptures du ligament croisé antérieur, elle est estimée entre 0,5 et 1 pour 1000. On note une augmentation du nombre de reconstructions du croisé entre 2007 et 2016. L'action de réathlétiser, de remettre un sportif à son niveau compétitif. Dans le circuit médico-sportif, j'aime bien dire que c'est renforcer, préparer l'organisme et ses structures. Comme on parle du thème de la transversalité, donc d'un petit peu la prise en charge globale du sportif, je pense que c'est toujours bien nous de se remettre en question et de voir le revers de la médaille, donc leur côté à eux, comment ils vivent ça du côté sportif. J'ai eu un accident une fois ma voile déployée. J'ai eu tout le parcours à faire en passant par la chirurgie à la rééducation. On a la chance de pouvoir travailler avec l'ensemble du monde médical, le côté vraiment pluridisciplinaire avec le monde chirurgical, les médecins, les kinés. L'instabilité postérieure de l'épaule, elle se distingue de l'instabilité antérieure déjà par son tableau clinique. Ce qui revient le plus souvent, c'est l'association d'une laxité inférieure avec une antérieure ou une postérieure, ou bien les deux. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc bien évidemment que l'exploration d'une épaule instable se fera en fonction du contexte clinique. On peut observer des lésions chondrales qui vont être secondaires à une rupture de la coiffe des rotateurs. Dans la pratique de l'épaule, finalement, dans ce thème-là qui est l'instabilité, la rééducation, elle a un réel intérêt. Donc nous, effectivement, on va recevoir les patients soit en post-accident immédiat, donc quand ils n'ont pas été opérés, ou après la chirurgie. Quoi qu'il en soit, la rééducation elle va s'organiser globalement en différentes phases qui vont permettre de récupérer les fonctions musculaires et proprioceptives, parce qu'on sait que la luxation va amener un déficit musculaire et proprioceptif important. Alors pour nous, l'intérêt d'être ici, c'est de vraiment pouvoir connaître et s'instruire des différents protocoles des médecins, des chirurgiens. C'est de toujours avoir un lien entre la clinique et le terrain. Nous, on a plutôt le côté terrain, donc c'est très important qu'il y ait ces échanges et ces discussions autour des différents sujets. Je suis médecin, donc c'est assez pratico-pratique, pluridisciplinaire, transversal, donc très bien, je reviendrai avec plaisir.